Donc bonjour, donc c'est Lady Mikan. Voilà, si vous n'avez pas le prononcé, je sais pas, c'est la première fois que je parle et que vous m'entendez ma voix. Donc bah écoutez, bonjour, je suis très contente qu'il y a autant de gens qui me suivent, même si je me suis un peu... comment dire? Je me suis un peu éloignée, j'ai fait mes expériences plus ou moins. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos comme ça quand si j'ai le temps. Parce que je suis assez chargée, j'ai d'autres projets à côté. Mais je suis très heureuse d'avoir autant d'abonnés. Enfin, moi je retrouve, bon, je n'ai pas énormément, il y en a, ce serait vraiment rien du tout, mais moi c'est déjà ça en fait. Surtout dans un domaine assez niche, je pense. Donc je vais vous parler en fait de mes Yuri préférés, de mes GL préférés, maintenant que ça se dit comme ça. Parce que moi je suis l'ancien temps qui parlait de Yuri. Maintenant c'est les webtoons qui ont vraiment se sont démocratisés, avant c'était les mangas. Donc voilà, je parle de Yuri, de JL comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire ceux que j'ai préférés, pourquoi. Et principalement ceux que j'ai préférés, j'ai pas... il y en a que j'aime pas, mais c'est pas vraiment déjà, c'est plus des mangas. Alors j'y pense que des Yuri, et que des JL, pardon. Et du coup, bah... j'ai pas vraiment de avis à ce niveau-là. Faudrait que je fasse aussi pour les animés. Ce que j'ai aimé. Bon, ils sont très connus, je pense, quand même un minimum, même s'il y a des gens qui me disent « Ah, c'est quoi ?» Je pense que ce que j'ai fait, c'est connu. Donc voilà, je vous dirai pourquoi. Donc mon chouchou, mon numéro 1, celui qui restera dans ma tête, je pense, vraiment un bon nombre de temps, c'est YY. Alors, déjà, parce que la vidéo que j'ai faite sur, elle a explosé, j'ai pas compris, ça fait, là ça fait pratiquement 3 ans, je crois, elle a explosé. Et en fait, bon, moi j'ai beaucoup aimé, parce que déjà c'est une romance de base que j'adore. Bon, je commence à m'en lasser quand même, mais celui-là, je le trouve vraiment très intéressant, parce que ça traite de sujets que j'ai rarement vus. Dans tout ce que j'avais lu avant, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, peut-être qui en parlent, mais j'ai rarement vu déjà le fait que... bon, je vais vous faire la partie spoil et non spoil. Non spoil, c'est des discussions sociétales et ça pousse à réfléchir, et on se reconnaît dans les personnages, surtout quand on sait en fait ce que c'est. Voilà, la partie spoil, donc... En fait, moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est que déjà, Yiling, donc c'est la meuf avec des cheveux gris, aux yeux rouge-brun. Pour moi, c'est du brun. Si on reste dans les... Bon, après, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des cheveux gris, hein, mais bon, c'est du gris. Hein. Brun, bref. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle se pose des questions et à un moment, elle comprend. Il y a vraiment dedans l'idée de confusion. En fait, qui peut arriver en fait quand on s'en rend compte qu'on est homosexuel. Cette confusion de, en fait, tu me dégoûtes, mais en même temps, je suis attirée par toi parce que bah, normalement, je devrais pas t'aimer. Et Yiling, Yiling, elle est là-dedans, et Ryoxy, d'ailleurs, elle la provoque, et en fait... bon, déjà, Ryoxy, je suis désolée. Je l'adore. En fait, ça prouve... Enfin, le début, déjà, je sais plus combien de saisons, c'est très loin. Hein. D'ailleurs, c'est long. Il y a au moins... bon, en VF, il y a 70, mais moi, je lis en VO. 70 chapitres. Et en VO, on a 762. Et c'est encore en cours. C'est pas fini, ou alors ça doit être fini. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment la fin. J'ai pas continué, faudrait que je le continue parce qu'en fait, à un moment, l'auteur s'est arrêté. Enfin bref, elle est allée sur une plateforme payante, etc. Donc maintenant, je peux me l'acheter, mais voilà, donc faut vraiment que je continue. Et en fait, bon, après, moi je trouvais que ça devenait long.
parce que moi j'aime bien les trucs courts, je suis quelqu'un qui aime les trucs courts. Je suis pas quelqu'un, même en animé, tout ce qui est shonen long comme One Piece, je n'y arrive pas en fait. Moi il me faut que ça soit court. Puis après en plus on perd je trouve de la qualité en longueur. Donc c'est très intéressant et il y a aussi les dynamiques parentales, le problème de l'homosexualité, etc. Donc de l'homophobie dans des deux côtés des pauvres, les deux côtés des parents, ils sont tous les deux contre ça et voilà, ils essayent de s'en sortir. Voilà. Donc je dirais pas la fin, mais si vous avez lu, on devrait savoir. Donc mon chouchou, ça sera sur la table de chevet dans ma tête tout le temps. C'est un des meilleurs que j'ai connu. Et j'adore les personnages, je les trouve tellement attachants. Tous, sans exception, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Donc il n'y a pas vraiment très bien. C'est mon coup de cœur de l'année dernière. Que j'ai lu. Alors je sais sa date de sortie en 2020. Donc je crois que c'est même plus... C'est plus récent que la VS de Lily 2020. Je l'ai trouvé exceptionnel, je le recommande, il est génial. C'est chou, mais c'est mignon. C'est mignon. Alors, c'est que ces deux filles donc, qui sont amies et âmes sœurs. Yuki, c'est la fille qui a des cheveux châtains. Moins grande, pas les cheveux mat. Donc c'est un webtoon pour moi. Alors il faut savoir que moi je lis en anglais, hein. Je n'ai pas de problème avec l'anglais, donc c'est pour ça que j'ai de l'avance, que la VF c'est pas un problème pour moi, il y en ait pas en fait, parce que je lis qu'en anglais, de base. Tous mes webtoons sont en anglais. Donc j'ai pas de problème. D'ailleurs je vous recommande de lire en anglais parce que déjà pour trouver un Yuri en français vous allez galérer. Ou alors vous allez trouver une partie où voilà, ça va être pas très agréable. Donc Yandy c'est l'autre fille en fait, et en fait cette histoire elle est intéressante parce qu'il y a un changement de corps. C'est-à-dire que Yuki, elle va changer de corps. En gros, elle va se retrouver dans le corps où quand elle avait 17 ans, alors qu'elle en a 27. Et en fait, son âme de 17 ans va se retrouver dans son corps de 27 ans. Et en fait, du coup, la situation des personnages. Et ce que j'aimais très très dans ce Yuri, c'est que c'est original déjà. Et il y a un truc en plus qui est dans l'histoire qui, je trouve, papite l'histoire et la rend vraiment touchante. Donc je vous le recommande de le lire si vous l'avez pas lu. Et en spoil, c'est que en fait, je trouve que le fait qu'il y en a une qui soit malade en plus de diabète, je trouve que ça donne énormément de profondeur à l'histoire. Et ça, en fait, pourquoi la personne a fait ça par rapport à ça. En plus, on descend le fait que c'est deux femmes et qu'en fait, on voit vraiment une histoire d'amour et pas une histoire entre deux femmes. Et du coup, enfin, oui, deux femmes, parce que 27 ans. Et du coup, moi, je trouve ça très intéressant. Et en fait, enfin, c'est très mignon parce qu'il y en a une, elle sait qu'elle est amoureuse de l'autre. L'autre, elle comprend pas. Et elle lui fait je crois, des déclats où elle lui dit des trucs. Et en plus, c'est très beau parce que moi, elle se souvient d'une scène qui s'est passée. C'est là où la première fois qu'elles se sont parlé quand elles avaient 17 ans avant le changement de corps. Et ouais, c'est sous la pluie avec le parapluie. Et ça m'a vraiment marqué. Elle lui dit de pas manger de bonbons parce que bon, le diabète, elle va mourir. Et tu vois que l'autre, elle est
Nyandi, elle est vraiment pas bien, elle est toute seule dans son appartement, du coup elle mange parce que voilà, ça parle en plus des problèmes alimentaires. Moi je trouve ça vraiment très bien, en plus comme sensibilisation, c'est génial. Gros coup de cœur. Alors il y en a un, il est pas fini. C'est Not Socho Love Story. Pourquoi je l'adore celui-là. Il sort aussi. Moi je suis vraiment contente d'avoir des Yuri en fait qui se diversifient. Parce que j'en ai marre d'avoir toujours la même histoire. Avec le même genre de personnage. Ça commence à me lasser et c'est pour ça que j'ai autant de... C'est pas tous les mêmes. Alors déjà, le titre veut tout dire. Vraiment. Ça critique. En fait, c'est très intéressant cette histoire. Donc, toujours en anglais, hein. Je ne lis qu'en anglais. L'anglais, c'est la vie. En fait, donc c'est une comédie. Alors en plus ça change parce que bon, la romance, à un moment, il y a quand même de la romance. Hein. Je vais pas inventer, ils ont pas inventé le sucre, enfin le café quoi. Je sais plus l'expression. Mais en fait, c'est très très intéressant parce que déjà ces deux personnages n'ont strictement rien à voir. Et en fait, ça se fout littéralement pour moi de la gueule de la vulgarité, de la gueule des sojo basiques. Parce que en fait, tu as clairement le personnage, donc Rei, elle lit des sojo très, comment dire, très basiques. T'as une fille de 16 ans qui tombe amoureuse du plus beau mec de l'école, enfin bref, intelligent. Et en fait, déjà, le mec, elle lit ça et en fait, elle a donc les cheveux rasés, donc déjà, bon, un peu masque, quoi. Et même si tous les masques ne sont pas forcément les cheveux rasés, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Et en fait, du coup, elle veut donc conquérir Handsome. En plus, il s'appelle comme ça, enfin, Handsome, bref, incroyable. Et en fait, bah du coup, ça marche pas et elle est jalouse de la meuf parfaite de l'école qui s'appelle Anna. Et c'est tellement drôle, c'est incroyable. C'est à mourir de rire. Il y a... C'est toujours il y a de la romance, puis de la comédie, puis c'est vraiment bien fait, bien dessiné, c'est à voir. Moi j'ai adoré, franchement. Et dans le spoil, c'est vraiment le fait que à un moment, Anna elle arrête pas de dire des trucs genre hyper trash, direct, alors que tu vois, bon ça c'est la fille toute mignonne, et Rei elle est choquée, mais qu'est-ce que c'est? Genre des trucs sexuels directement. Et je suis au chapitre, je suis au dernier chapitre, hein, j'ai tout lu, hein. Coup de cœur, et même là, même si c'est long, je me lasse pas en fait, parce que c'est une histoire originale, parce que c'est ma période. Et puis je trouve que maintenant les auteurs se diversifient, donc c'est super en fait, c'est génial. Donc en fait, il y a une jeune fille donc, qui s'appelle... Je trouve le nom. Une jeune mage qui veut... son but à elle, c'est de se marier avec le dragon. C'est son but, elle a toujours voulu faire ça. Et elle veut se marier avec le dragon, qui est une femme, qui est un démon. Et en gros, ce démon, c'est le boss final. Vous avez toujours joué au RPG, j'espère. C'est le boss final d'une tour. Et du coup, elle comprend pas. Enfin, elle essaye à chaque fois, elle est hyper forte et elle essaye à chaque fois de monter, et à un moment elle y arrive. Et du coup, elle arrive pas à la tuer, enfin à la tuer, à se battre parce qu'elle veut l'épouser, etc. Et en fait, à force de venir, tous les gens de la tour tombent amoureux. Enfin,
d'elle, pas tombe amoureux, mais il tombe de sympathie pour elle, et en fait il la laisse passer pour aller voir la démone en fait. Et Velvosa, voilà. Et Mallory essaye à tout. Et du coup, ça commence comme ça. Et c'est très très... Il y a beaucoup d'humour aussi dans celui-là. Il y a de tout, c'est assez complet. De la romance, du drame, de la fantaisie. Et j'ai adoré. Je crois qu'il est fini, ou... il y a encore... Je crois qu'il... Oui, il est fini. Pour moi, il est fini. Je crois que peut-être l'auteur fait des d'autres chapitres, mais faudrait que je regarde. Et il est fini, en anglais en tout cas. Enfin, on a la toute fin. Enfin, c'est un très très bon Iori webtoon. Si vous aimez la fantasy, les combats, la blague, enfin, vous serez servi avec lui, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un très bon. Voilà, donc il n'y en a que 4 pour l'instant que j'ai vraiment qui m'ont marqué. Si je me souviens d'autres, je ferai une autre vidéo. Sinon, je vais parler d'animé. Parce que ça, il y a beaucoup de choses à dire aussi dans les animés. Par rapport à ça, voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez mes montages. Pour l'instant, je me suis un peu enlevée. Et j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne année 2024. Et je vous dis à plus tard. Je sais pas quand je vais refaire une vidéo.